En prélude du centenaire de l'église kimbanguiste, une messe a été organisée ce dimanche 7 février 2021 à Goma par le représentant provincial de cette confession, le révérend Massimango Nyamatomwa Jacques, en présence de nombreuses autorités politico-administratives du Nord Kivu. Dans ce mot, le secrétaire provincial de l'église kimbanguiste au Nord Kivu, le révérend Karungu Shamamba, est revenu sur la genèse et l'historique de cette église de Simon Kimbangu qui soutient que le bonheur de l'homme noir est au fond de lui-même et pas ailleurs. En ces jours du 17 février 2021, l'étoile vient d'éclairer le monde. Lors du centenaire de l'église kimbanguiste vient de pointer son horizon. Le vrai bonheur de l'homme noir n'est ni en Amérique, en Europe, en Asie, moins encore en Océanie, mais plutôt au fond de lui-même, et lui suffit de se rattacher à son spiritualisme positif. Il est également revenu sur la vie de son fondateur, Simon Kimbangu, qui a passé 30 ans en prison à Lubumbashi et qui est ici considéré comme le plus vieux prisonnier du monde. Que les kimbanguistes vous proclament le Saint-Esprit, tournant sa face vers l'Afrique, bien que le monde accepte difficilement que la divinité est sur cette terre, physiquement et spirituellement. Après 1000, à considérer infligés à Papa Simon Kimbangu par la colonie belge, sous complicité des missionnaires à l'époque, celle-ci tenta de neutraliser la force divine du Saint-Esprit, mais aboutit en vain. L'État est passé 30 ans en prison à Lubumbashi pour l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Sans vrai coup de fouet, que les jours et nuits firent la victoire de l'homme noir sorti tête haute, jusqu'à recevoir son indépendance physique en 1960, le plus vieux prisonnier du monde et l'initiateur de notre libération. À ce point, l'église kimbanguiste finit par recevoir sa reconnaissance officielle au milieu des colonialistes belges, les 24 décembre 1959. Ces mérites sauva l'humanité entière par la gloire des siècles. La conscience doit nous pousser, nous peuples noirs, à prier les races, à rendre grâce et hommage à cette icône spirituelle, grand visionnaire, roi des rois, le patron de la quatrième génération, les tout-puissants, qui ne cessent d'étendre les jours et nuits, son rival spirituel vers l'horizon 2021, nous ramenant à nos valeurs spirituelles, nos coutumes, nos traditions, nos idéologies, nos principes et préceptes. Les bonheurs qui nous cherchent, c'est de nous délivrer de l'Église qui nous a dominés pendant 4400 ans et d'accéder de nouveau à une relance spirituelle. Simon Kimbangu vient du Saint-Esprit et sans discrimination de rang, de fortune, de genre ou de sexe, de race, d'ethnie, de partial, non violent, sans règlement des comptes, mais des dieux d'amour, dignité et de miséricorde, les pères de toutes les générations. Celui-ci a signifié que l'église kimbanguiste va totaliser le 6 avril 2021 son premier siècle de ministère avec son fondateur Simon Kimbangu, lequel ministère, souligne-t-il, a été bâti au prix du sacrifice, de la souffrance et du dévouement. Nous remercions Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, maître des temps et des circonstances, d'avoir songé à l'homme noir pour cet événement des 100 ans de l'église kimbanguiste au bénéfice de celui-ci, longtemps méprisé, ridiculisé, aujourd'hui respectué et réhabilité physiquement, spirituellement et matériellement. D'où la célèbre phrase de Papa Simon Kimbangu, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir.
Selon les fidèles de Simon Kimbangu, l'histoire de la RDC est intimement liée à l'église kimbanguiste. C'est pourquoi, point de besoin de vous rappeler ici que l'histoire de la République démocratique du Congo, notre pays, est intimement liée à celle de Papa Simon Kimbangu et son église. Le centenaire du kimbanguisme, que l'humanité célébrera le 6 avril 2021, sera également marqué par l'inauguration du musée Simon Kimbangu en construction en Kamba, laquelle bâtisse abritera l'histoire, la passion et les miracles de Papa Simon Kimbangu et qui émettra la valeur de l'humanité en général et de l'homme noir en particulier. Ce centenaire du kimbanguisme sera marqué par l'inauguration du musée Simon Kimbangu en Kamba pour immortaliser son histoire et mettre en valeur l'homme noir. Prenant la parole, le représentant du gouverneur de province a salué la mémoire de Simon Kimbangu et reconnu le travail de l'église kimbanguiste dans le pays avant de réitérer que nous ne devons pas tout tirer de l'homme blanc parce qu'il n'est pas dit seul l'homme blanc a des leçons à nous donner. Le souligner, nous ne devons pas tout tirer de l'homme blanc, parce que l'homme blanc, il n'est pas dit qu'il a des leçons à nous apprendre. Nous sommes tous fils de Dieu. Je ne pense pas qu'il soit oublié par biais des Congolais. Sinon, s'il était oublié par biais des Congolais, l'église kimbanguiste ne serait pas répandue sur l'ensemble de la République. Je sais que dans tous les coins de la République démocratique du Congo, l'église kimbanguiste est implantée. Et je sais qu'ils sont nombreux qui en ont dans leur mémoire autant que Lumumba, autant que tous les autres héros.